Bonjour YouTube, c'est Tardev et on se retrouve sur la plateforme Coding Game pour un nouveau puzzle qui sera le puzzle Rugby Score de difficulté facile. Quel va être l'objectif de ce puzzle? On va nous donner un score et il va falloir qu'on donne toutes les combinaisons possibles pour avoir ce score là au rugby. On nous rappelle les moyens de marquer des points au rugby, le moyen le plus simple à comprendre. C'est ce qu'on appelle les pénalités ou les drops. C'est quand on tire entre les poteaux pendant le match. Cette façon-là nous permet de ramener 3 points à son équipe. Ensuite, il y a deux autres manières de récupérer des points, qui sont liées. La première, c'est de marquer un essai. Marquer un essai, c'est quand on va aplatir le ballon derrière la ligne. Et ça nous rapporte 5 points. Une fois qu'on a réussi à marquer un essai, on a la possibilité de transformer cet essai, ce qui nous rapporte 2 points de plus. Donc il faut retenir une méthode, pénalité ou drop, c'est 3 points. Et en fait, une deuxième méthode qu'un combiné, c'est un essai qui nous rapporte 5 points et qui peut nous rapporter 7 points s'il est transformé. S'il n'est pas transformé, dans tous les cas, on a au moins les 5 points, on ne les perd pas. Donc on va voir un peu dans l'idée. Donc qu'est-ce qu'il nous donne? En entrée, il nous donne un score. Et en sortie, il va falloir qu'on retourne toutes les combinaisons possibles pour obtenir ce score là. Donc on voit, pour obtenir 12, on a la possibilité de mettre, donc là au bout c'est les drops et les pénalités. Donc on a la possibilité d'en mettre 4, 4 x 3, 12. Ou alors de marquer 2 essais et en transformer qu'un seul des deux. Donc les deux essais, je rappelle, ça fait 5 et 5, plus une transformation ça fait 2, ça fait bien 12. Il faut les afficher dans l'ordre suivant, où on doit avoir en premier, en ordre croissant, le nombre d'essais. Donc là on voit qu'on a 0, puis on a 2. Ensuite le nombre de transformations, et ensuite le nombre de pénalités. Alors comment on va faire? Là on récupère le nombre, on va déjà créer un tableau qui va être les combinaisons. Les combinaisons, donc on va partir avec la combinaison initiale. Alors, dans les premiers, on va voir les... Alors nous, oui, on va faire un truc un peu particulier. C'est compliqué de faire tourner un algo qui va venir jouer sur le nombre de transformations, vu qu'en fait, on ne peut pas avoir une transformation si on n'a pas eu d'essai, et vice versa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas compter 5 plus 2, mais on va compter 7 points. Comme quoi, c'est un essai transformé. Et ensuite, on redécomposera au moment de l'affichage. Donc là, on va avoir les tries, donc les essais transformés. Donc au début, on a 0. Ensuite, on va voir les simples essais, donc ceux qui valent que 5 points. Donc les premiers valent 7 points, je rappelle. Et ensuite, les drops. On va mettre dans un autre tableau, donc là c'est la combinaison de départ. Ici, on va mettre les combinaisons qui sont valides. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va boucler, ou on va incrémenter chacun à tour de rôle. On va incrémenter d'abord les drops, puis les essais transformés, et on va vérifier si la solution qu'on est en train de donner, elle est valide. Jusqu'à quand on va boucler? On va boucler tant que donc la combinaison initiale, donc c'est celle qu'on va faire. Comment j'écris combinaison ici? La combinaison initiale, tant que la valeur qu'il y a dans les essais transformés multiplié par 7, donc c'est le nombre de points que ça importe, est inférieur ou égal à n. Quand ce nombre va dépasser, imaginons là on a 12. Quand on va avoir 1, une fois 7, c'est toujours inférieur à 12, donc on pourrait toujours avoir des combinaisons avec celle-là. Une fois que ça sera égal à 2, ça fait 14, on sait qu'on a dépassé le nombre de points, on n'a plus de combinaison possible avec un nombre d'essais transformés égal à 2 ou est supérieur. On va copier ça, puisqu'on va répéter la même chose pour les autres colonnes. Pourquoi on fait ça? C'est pour éviter qu'on boucle de façon indéfinie. Donc là on va venir prendre pour les essais, sauf que cette fois-ci c'est par 5. Alors oui. Tac. Et là c'est par 3. On voit par contre qu'on va pouvoir monter ou on va quand même dépasser les scores. Cette méthode là nous permet de couper, c'est pas la plus optimale. Parce que on voit quand même que si lui arrive à 12, parce qu'on en a 4, c'est inférieur ou égal, donc oui. Si lui est égal à 1, il prend de façon individuelle. Il prend pas
tous ensemble. Donc pour ça que c'est un peu, on aurait dû peut-être faire la somme des trois, mais on va dire dans un premier temps on verra. S'il y a besoin d'optimiser, là je vais aller au plus simple on va dire. S'il y a besoin d'optimiser, on verra si on optimise cette partie là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir venir vérifier si la combinaison qu'on a là à l'heure actuelle, elle est solution. Donc si isolution, donc on va faire une fonction après qui va vérifier ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir pusher dans combinaison. On va venir push celle qu'on a là. Alors il faut bien voir que là, on a il faut décomposer par rapport au nombre d'essais et le nombre d'essais transformés. Donc on va devoir recréer un objet qu'on va pousser dedans. Et qu'est-ce qu'on va pousser dedans? Le nombre d'essais. En fait, il est égal au nombre, donc dans combinaison initiale, il est égal au nombre d'essais transformés plus le nombre d'essais normaux. Pardon. Tac. Ensuite, on va voir les transformations. Les transformations à elles sont égales uniquement au nombre d'essais transformés. Et ensuite, on va voir donc les drops. Donc j'ai marqué drop, mais c'est drop et transformation et pénalité. Eux, ça ne bouge pas. Donc si la combinaison initiale, celle qu'on a là, la combinaison qu'on a ici en fait, qu'on est en train de faire varier en permanence, parce qu'on va faire varier celle-là et solution, alors on rajoute dedans. Donc on va faire cette fonction. Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir si c'est solution? Donc isolution, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir nous retourner true ou false si la combinaison qui est dans la combinaison initiale est valide. Donc comment on fait ça? On va retourner si combinaison lui fois le nombre de points, donc c'est 7, plus le nombre d'essais fois 5 plus le nombre de drops fois 3, si tout ça est égal à n, puisque c'est le score qu'on recherche. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Si celle-là est une solution au score, on va la rentrer dans les combinaisons. Ok, donc là on a notre boucle qui tourne et qui va permettre de vérifier ce que nous on recherche. Maintenant il va falloir faire varier les drops et les incrémenter au fur et à mesure. On va toujours partir du plus bas, c'est-à-dire qu'on va partir de la droite et on va incrémenter. Tant que lui on peut l'incrémenter sans dépasser n, on va incrémenter. Si on ne peut pas, on va incrémenter celui d'après. Donc si... Je sais pas pourquoi l'IDE ne veut pas faire la complétion automatique aujourd'hui. Si combinaison initiale, donc on a dit qu'on commençait par la droite, donc par les drops. On va vérifier si ce qui est à l'heure actuelle, plus un drop en plus, est-ce que c'est supérieur ou pas à n. Si c'est le cas, c'est-à-dire que si on peut rajouter un drop sans dépasser n, dans ce cas-là, on le fait dans combinaison initiale. On fait tac, de drop, on vient l'incrémenter. Sinon, si combinaison initiale sur les essais. Donc pareil, plus 1. Je vais voir que là, j'ai oublié une parenthèse. Tac, on va pas l'oublier ici. C'est ça, fois 5. Juste aérer un peu justement pour éviter les erreurs comme ça. Tac, fois 5. Si ça est inférieur ou égal à n, dans ce cas-là, on va pouvoir également... Alors là, il va falloir faire quoi? Donc lui, on va incrémenter.
ok. Lui, ce qu'il va falloir faire, c'est une fois qu'on va arriver là, remettre à 0. Parce qu'on va augmenter ici, on va arriver au maximum. Par exemple là on va faire drop 1, est-ce que c'est une solution? Non. Drop 2, est-ce que c'est une solution? Non. Drop 3, est-ce que c'est une solution? Non. Drop 4, est-ce que c'est une solution? Oui. On va repasser drop 5. Drop 5, ça va être calculé ici. Ils vont dire c'est supérieur à n. Donc on rentre pas ici. Donc on passe pas à drop 5. On va juste le vérifier ici, drop 5, vu que drop est égal à 4. Ensuite on va incrémenter lui. Et C1, est-ce que c'est inférieur? Oui, puisqu'on ça passe à 5. Par contre il va falloir qu'on réinitialise à 0 les drops pour pouvoir tester toutes les combinaisons avec un essai et des drops. Donc ici on va avoir plusieurs, donc on met des crochets, on n'a pas qu'une seule ligne, on va voir deux instructions. Dans un premier temps on va venir incrémenter les essais, mais également remettre à 0 la partie drop. On va copier celle-là parce qu'elle est très ressemblante à la dernière. Pour la dernière, sur les drops transformés, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose, c'est que si on passe à 7, alors on n'est pas obligé d'avoir le else, et on n'a pas besoin d'avoir de condition finalement. Tac, on peut enlever tout ça. Puisque si on dépasse le n plus 1, il va nous faire sortir ici. Qu'est-ce qu'on va devoir faire ici? On va devoir incrémenter les essais transformés. Par contre, il va falloir qu'on remette à 0 les deux autres cette fois-ci, et pas que les drops. Donc là, les drops, oui, mais aussi les essais, on remet à 0. Et là, on va pouvoir boucler de façon à avoir toutes les combinaisons. Donc on va afficher ça pour voir ce qu'on a fait comme travail. Et ici, on va afficher, puisqu'on a pushé au fur et à mesure dans combinaison, on devrait avoir dans combinaison les bonnes. Alors, syntaxe erreur à la ligne 25. Ah oui, tac, ici, c'est pas ça, c'est des accolades. Alors, il nous dit quoi? Et bien voilà les deux solutions qu'il nous donne. Ce qui correspond exactement à ce qu'on a là. Donc on va pouvoir peut-être les afficher. Alors, pourquoi on a fait ça? On aurait pu les console log tout de suite. La problématique de les console log tout de suite, c'est qu'on ne serait pas dans l'ordre. Là, on a de la chance. On est dans... Quoique, peut-être que si on serait dans l'ordre... Puisqu'on doit trier par essai transformé par essai d'abord... Oui, mais ici, on n'aurait pas tout à fait la bande. Tac, tac, 1... Et non, parce qu'on ne pourrait pas les afficher, parce que ici, on parle de... d'essai transformé d'essai, alors qu'il faut ici faire la séparation par la combinaison qu'on a là-haut. Donc on ne pourrait pas les afficher. Il va falloir qu'on fasse une note affichage qui est dessous. Comment on va les afficher? Parce que regardez, si j'envoie ici par exemple, là on voit qu'on n'est plus dans le même ordre. Au niveau des essais, on ne suit pas un ordre croissant. Donc il va falloir qu'on remette ça dans l'ordre. Pour remettre ça dans l'ordre, on va utiliser la petite méthode sort. Vous avez l'habitude maintenant. Sauf qu'elle va être un peu plus complexe que ce qu'on fait d'habitude, puisque d'habitude on trie souvent que des nombres 1 à 1. Donc comment on va trier la méthode sort? On va lui dire, tu prends A, et tu prends le nombre d'essais qu'il a. Si ce nombre d'essais moins B, si c'est positif, c'est bon. Si c'est négatif, on va venir en fait faire un petit ou. Ce qui nous permet de, si ça nous donne un résultat, ça le trie. Si les deux sont différents, positif ou négatif, ça nous donne un résultat, ça va pouvoir mettre dans l'ordre A ou B. Vu qu'on doit d'abord trier par les nombres d'essais. Si ça nous donne 0, ils ont tous les deux le même nombre d'essais, ça va être considéré par faux, par le ou logique qu'on a là. Donc ça va venir voir la suite de l'expression. Et la suite de l'expression va nous permettre de faire le calcul. Si les essais sont égaux, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir sur les transformations. Et on fait la même chose sur les transformations. Et si les deux sont égaux, et ben on va mettre une dernière cas, c'est les drops. Et on va les trier de cette façon-là. Donc là, à la sortie de ça, on a un tableau qui est trié selon ce qu'ils nous ont demandé. Une fois que ce tableau est trié, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien on va directement l'afficher ici. C'est-à-dire qu'on va voir la combinaison, on va faire un console log. Donc qu'est-ce qu'on doit afficher dans l'ordre d'abord? Donc là on a C, les essais,
Ensuite, on a un petit espace à mettre, plus les transformations. On a un petit espace à mettre, plus les drops. Alors attendez que je ne me sois pas trompé. Là c'est le console log, là c'est le map. On peut fermer ça et normalement on est bon. Alors qu'est-ce qui est pas bon? Ah, parce qu'on a oublié de supprimer ça. Du coup ça fait une sortie en plus. Et là on est bon. Donc on voit qu'on a bien les tableaux qui sont là. On va voir pour le deuxième du coup. Et vous voyez qu'on n'est pas dans le même ordre du tout que ce qu'on avait affiché au départ. On a réordonné, on a notamment inversé ces deux là, puisqu'en fait le nombre d'essais est inférieur au nombre d'essais qu'il y a là. On va pouvoir lancer pour tous. Et c'est bien validé, on va pouvoir soumettre pour vérifier. Et on voit que ce puzzle est bien validé à 100%. Donc voilà, il y avait quelques petites manipulations à faire dans la boucle qui était là, rien d'exceptionnel. On se retrouve demain pour un nouveau puzzle.